La semaine dernière, nous étudions la prophétie d'Ésaïe. Vous savez, c'est ce prophète qui a le plus annoncé la venue de Jésus. Et nous allons voir quelle est l'importance de cette prophétie pour ses contemporains, mais surtout pour nous aujourd'hui. Alors je vous invite à lire ce texte dans Ésaïe chapitre 9. Nous lirons les 6 premiers versets. Le peuple qui marche dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitent le pays de l'ombre de mort, une lumière a brillé. Tu as rendu la nation nombreuse, tu l'as comblée de joie. Ils se réjouissent devant toi de la joie des moissons, de l'allégresse qui règne au partage du butin. Car le joug qui pesait sur elle, la trique qui frappait son dos, le bâton de son oppresseur, tu les as brisés. Tu les as brisés comme au jour de Madian. Car toutes les bottes qui piétinent dans la bataille et tous les manteaux roulés dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné, il a la souveraineté sur son épaule. On l'appelle du nom de Conseiller étonnant, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. Étendre la souveraineté, accorder une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par l'équité et par la justice, dès maintenant et pour toujours. Voilà ce que fera le Seigneur de l'univers dans son ardent amour. Un petit passage de ce texte qui commence par un peuple qui marche dans une obscurité, dans des ténèbres, un paysage catastrophique de ténèbres, ou qui effraie, qui donne vraiment pas envie. Et vous avez vu que ce texte se termine par « Voilà ce que fera le Seigneur dans son ardent amour. Voilà ce qu'il va faire. Voilà ce qui va se passer. » Voilà pourquoi ça vaut la peine d'attendre Noël, de fêter Noël. Il y a une promesse, la lumière qui va jaillir, une grande lumière qui va resplendir. Voilà, il y aura une lumière au bout de ce chemin. Ésaïe parle d'un événement majeur, Noël, qui va faire basculer le peuple des ténèbres à la lumière, avec la joie qui est répétée 4 fois. Vous avez remarqué, juste dans ce verset 2, 4 fois la notion de la joie qui est répétée. Tu as rendu la nation nombreuse, tu l'as comblée de joie. Ils se réjouissent devant toi de la joie des moissons, de l'allégresse qui règne au partage du butin. Un peuple comblé de joie, celle de la grandeur de la nation, des moissons, celle de la victoire. Alors je ne sais pas si toi tu vis cette attente de Noël dans cette joie. Si tu attends que Noël t'apporte de la joie. Oh, on est bien d'accord, hein? Pas seulement du cadeau qu'on pourrait recevoir ou de la fraternité qu'on va pouvoir vivre ou peut-être même du très bon repas qui se prépare. Mais une joie qui est bien plus profonde, bien plus grande. Une joie qui vient de Dieu. Une joie de ce que Dieu va faire dans notre vie, de ce que Dieu va faire dans la situation là que tu es en train de vivre. Le peuple de Dieu, quand ils ont reçu cette prophétie d'Ésaïe, vivait vraiment dans ce temps de ténèbres. Alors on est à peu près en 735 avant Jésus-Christ et on est sous le règne du roi Ahaz, roi de Juda. Alors c'était la fin du grand royaume de David, de Salomon. Et pourtant, Dieu avait donné une promesse à David qu'il y aura toujours un descendant de sa famille et que Dieu, comme roi, et que Dieu allait affermir sa royauté. Et pourtant, après Salomon, le royaume s'est divisé en 2 et les querelles ont commencé. Et puis il y a les 10 tribus d'en haut, là, du nord, ils ont formé le royaume d'Israël. Et puis il y avait une toute petite tribu, la Juda en bas, qui est restée là, autour de Jérusalem. Et ce petit peuple a commencé à être attaqué de partout, d'en haut, d'en bas, de la Syrie. Et puis tous ces ennemis convergeaient sur
sur Ahaz et sur ce petit peuple de Juda. Alors Ahaz est troublé parce qu'il est attaqué de toutes parts. Alors Dieu, pour l'encourager, envoie un message par Ésaïe. Et on le lit juste dans 2 chapitres avant. Et avec ce signe, Dieu est en train de dire à Ahaz, mais fais confiance. Fais confiance à Dieu. Fais confiance. Et lui dit, tu sais, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils qui s'appellera Emmanuel. Dieu avec nous, parmi nous. Mets ta confiance en Dieu. Mais le roi Ahaz ne veut pas de signe. Alors, Dieu lui envoie encore Ésaïe et lui donne ce texte que nous voulons de lire. Et lui dit, mais tu vois ce peuple qui marche dans les ténèbres, quand tu sais plus où tu en es, quand tout est noir, quand tout est troublé, quand tu es un peu perdu, eh bien, il y a une invitation à basculer dans la joie. Il va y avoir la fin de tout ce temps-là. Il y a une joie qui t'attend. Et puis, ces paroles expliquent à Ahaz et nous expliquent à nous comment ce basculement est possible. Comment on peut passer de ce temps des ténèbres à la joie. Alors, quand on regarde le texte, on voit qu'il y a 3 fois ce petit article « car ». Car. Et puis dans le texte hébreu, c'est vraiment souligné. Ces 3 phrases qui commencent avec ces 3 car, qui nous montrent comment ce basculement va être possible. Tout d'abord, au verset 3, il est dit « Car le joug qui pesait sur elle, la trique qui frappait son dos, le bâton de son oppresseur, tu les as brisés comme au jour de mendiant. Car ce fardeau qui pèse sur les épaules, ce sac à dos qui nous empêche d'avancer, ce qui est lourd dans notre vie. Je ne sais pas ce qui est lourd dans ta vie ce matin, ce qui est tellement lourd qui nous empêche d'avancer. Car ce bâton qui nous frappe seront brisés, seront brisés. Ce bâton qui nous frappe, c'est quoi? Qui nous frappe, c'est quelque chose qui vient, qui nous titille et qui nous fait mal. C'est peut-être les soucis de la vie, du quotidien, peut-être notre passé qu'on n'arrive pas à occulter et qui nous revient en pleine figure. Peut-être des trucs qu'on a fait dont on n'est pas forcément fier et qui ont des conséquences dans notre vie. Des situations compliquées, des situations vraiment enlisées. Et puis, il y a peut-être des choses qui viennent et qui nous donnent des coups, des paroles. Des paroles qui nous font mal et qui nous frappent, des regards qui nous méprisent, des coups qui font mal. Si nous vivons ce temps-là, si nous vivons des moments où on a l'impression qu'on nous frappe dessus, qu'il y a un bâton qui n'arrête pas de nous faire mal, qui est là, qui nous frappe, écoutons cette promesse qu'il y a dans Ésaïe, cette promesse qui est pour nous aujourd'hui dans ce 2e dimanche de l'Avent. Tout fardeau qui te pèse, tout bâton qui te donne des coups seront brisés. Amen. C'est pas une bonne nouvelle, ça? Tout ce qui te pèse, tout ce qui te fait souffrir, tout ce qui est là sur ton dos, ce bâton qui te donne des coups, il sera cassé en 2. Il sera brisé. Il y a quelqu'un qui va prendre ce bâton et qui va le casser. Il y a quelqu'un qui va prendre ton fardeau et qui va te l'ôter. C'est ce que Jésus a fait à la croix. Matthieu nous l'a dit. À la croix, Jésus, il a pris tous nos fardeaux. Il a pris tout notre poids là qu'on a sur nos épaules et qui nous écrase. Il s'est chargé de ce fardeau. Il s'est chargé de tous les coups qu'on nous donnait. C'est lui qui les a reçus. C'est lui qui a reçu les fouets, c'est lui qui a reçu les coups pour que nous en soyons délivrés. Il brise tout ce qui te frappe. Et puis il y a un 2e quart dans ce texte, ce quart qui explique le jaillissement de la joie. Car toutes les bottes qui piétinent dans la bataille et tous les manteaux roulés dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Ah, qu'est-ce que ça veut bien vouloir dire pour nous aujourd'hui? C'est un peu énigmatique. Moi, en lisant ce texte, j'avais l'image des pieds de soldats, vous voyez.
les pieds des soldats qui avancent là, qui avancent en ordre de bataille, qui sont là, qui avancent. Et qu'est-ce qui se passe quand on entend, pas qu'on voit, mais ne serait-ce que quand on entend ces pieds, ces soldats qui avancent, mais on est terrorisé de peur. On est terrorisé, on est enfermé. Il y en a qui vivent ça ici, aujourd'hui, à l'heure que je vous parle. Mes parents, ils ont leur cousine germaine qui habite à Alep. Et là, les dernières nouvelles qu'on a, c'est que toutes les églises sont fermées et que tous les gens sont dans leur maison avec les volets fermés, les portes fermées. Et la cousine disait, on entend des pas qui arrivent et c'est terrorisant parce qu'on ne sait pas si ces pas vont s'arrêter à notre porte, qui vont défoncer la porte et nous faire du mal. Ça arrive aujourd'hui à l'heure où on parle. Mes amis, peut-être que ce n'est pas ce bruit-là qui te terrorise, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui te fait peur ce matin ? Quelque chose qui est plus fort que toi, quelque chose contre lequel tu ne peux pas résister, tu ne peux pas te battre contre et encore moins gagner. Est-ce qu'il y a quelque chose qui nous fait peur, qui nous terrorise ? Car, et voilà la deuxième promesse, promesse que l'ennemi et ses agissements seront réduits en poussière. C'est ce que dit le texte, hein ? Les flammes seront dévorées par le feu. Ce sera réduit en poussière. Et encore une fois, c'est ce que Jésus a fait à la croix. À la croix, il y a l'ennemi. Et il y a les forces du mal qui ont voulu le faire taire, qui ont voulu le mettre à la croix. Il y a toutes ces forces du mal qui sont plus fortes que nous. Ces forces du mal qui se concrétisent dans la vie de tous les jours par la haine, par la colère, par le meurtre. Voyez, ce texte dit des manteaux roulés dans le sang. C'est terrible. C'est terrible et on le voit aujourd'hui. Eh bien, à la croix, toutes les forces du mal ont été anéanties. Jésus, il a démontré qu'il est plus fort du monde. Il a écrasé l'ennemi Satan. Oui, il l'a réduit en poussière. Voilà ce qui nous fait basculer des ténèbres à la joie. Tous nos fardeaux, les bâtons sont brisés. L'ennemi, tout ce qui nous fait peur est réduit en poussière. Et puis voilà qu'on arrive à ce troisième quart. Tout converge à ce troisième quart. Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Bon, franchement, soyons francs. Si quelqu'un vient vous dire, oui, voilà, on parle des ténèbres, du bâton, de l'ennemi, tous ces trucs-là qui nous fait peur, et puis en face, on vous donne comme solution un bébé, un nourrisson. C'est bizarre, non ? C'est quoi un enfant, un bébé, face à des bottes d'une armée, face à un fardeau, face à des ténèbres, face à des bâtons ? Un bébé, un enfant. Cela semble tellement dérisoire, ridicule. Comment pourrait-il être la solution à ce chaos ? Comment pourrait-il chasser les ténèbres, briser les coups, les souffrances, réduire en poussière l'ennemi ? Car un enfant nous est né. Ce car, c'est comme si la solution à tout est cet enfant qui nous est né. Alors, pour ne pas qu'on s'y méprenne, Ésaïe décrit cet enfant et il nous dit que c'est un fils, un descendant de David, du roi David, celui qui assure la souveraineté et qui est de la ligne royale, qui a toute légitimité à régner, et il lui donne ces 4 titres. Conseiller merveilleux, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Un conseiller, c'est ce dont nous avons parlé la semaine dernière. Dieu puissant, Dieu héros, Dieu fort. Voilà le deuxième titre qui est donné à cet enfant. La parole de Dieu nous donne ces titres pour que tous ceux qui viendront se pencher sur cet enfant puissent voir et reconnaître que c'est Dieu lui-même qui est là dans la mangeoire, que c'est Dieu devenu homme, que c'est Dieu qui est devenu Emmanuel, Dieu avec nous, que c'est ce Dieu incarné qui a pris la chair,
les eaux comme un être humain, un Dieu qui vient vers nous, un Dieu qui vient parmi nous. Cet enfant qui vient, c'est Dieu qui est là. C'est Dieu qui est là dans ta vie, dans ta situation. C'est Dieu qui vient tout près de l'humanité, mais c'est Dieu qui vient à ta rencontre. Un enfant, certes, mais un Dieu puissant. Un Dieu puissant. Alors, quand j'ai vu ce terme Dieu puissant, je me suis demandé si ce n'est pas un pléonasme. Vous voyez ? Est-ce que c'est possible que Dieu ne soit pas puissant ? Vous voyez ? Est-ce que ces deux mots ne disent pas la même chose ? Est-il possible qu'il en soit autrement ? Alors, je me suis dit, mais alors pourquoi dans ce texte d'un enfant qui naît, on nous dit que cet enfant est un Dieu puissant ? La puissance de Dieu se manifeste de différentes manières. Mais il me semble qu'ici, dans le message de Noël, de l'incarnation, la puissance de Dieu se manifeste en nous révélant comment Dieu utilise sa puissance. Il manifeste sa puissance non pas pour agir contre nous, mais pour nous. Il n'utilise pas sa puissance pour en mettre plein la figure à tout le monde et pour lui, pour sa faveur, pour que tout le monde voit combien il est Dieu grand. Non, il utilise sa puissance en ta faveur, pour toi, pour toi. Il est Dieu pour nous. Il déploie sa puissance pour que toi et moi, nous en soyons au bénéfice, pour que chaque être humain soit au bénéfice de sa puissance. Voilà comment il utilise sa puissance. C'est une puissance qui est en notre faveur. Il est pour nous. Dieu est de notre côté. Dieu puissant qui vient à Noël, il nous montre, il nous démontre. Il n'arrête pas de nous dire, mais je suis de ton côté, au point où il est devenu un être humain pour nous le dire. Je suis de ton côté. Je suis avec toi. Je suis pour toi. Dieu puissant, un Dieu pour toi, en ta faveur. Il n'est pas contre toi, il est pour toi. Il n'est pas comme ces dieux qu'on se fabrique, qui sont impuissants, qui ont des oreilles qui n'entendent pas, qui ont des yeux qui ne voient pas, qui ont une bouche ou qui ne parlent pas. La puissance de Dieu se manifeste parce qu'il entend le cri de ton cœur, parce qu'il voit le besoin que tu as. Il lit ce qu'il y a dans ton cœur, il est en ta faveur. C'est un Dieu qui intervient. Sa puissance, c'est celle de l'amour qu'il a pour toi. C'est l'amour qu'il a pour nous qui le met en mouvement, qui l'amène jusqu'à nous. Un Dieu puissant qui vient délivrer de tout fardeau, pour briser tout bâton qui frappe, pour réduire en poussière tout ennemi. C'est lui le héros qui sauve. Non pas par nos propres forces ou par notre puissance que nous serons délivrés, mais par lui. Alors, Dieu puissant, pourquoi nous le rappeler ? Pourquoi Ésaïe l'insistant ? Et pourquoi aujourd'hui, des milliers d'années après, on est encore en train de parler qu'il est le Dieu puissant ? Pourquoi ce pléonasme ? Parce qu'il me semble qu'on pourrait non seulement l'oublier, mais l'occulter. Vous voyez ? Parce qu'en regardant cet enfant, en se penchant sur son berceau, nous pourrions ne voir qu'un enfant et oublier qu'il est Dieu puissant. Autrement dit, pour nous, on pourrait réduire Dieu juste à ce qu'on voit. Vous voyez, Dieu, il n'existe pas parce qu'il y a plein de violences sur terre. Vous voyez, Dieu, il n'existe pas parce que j'ai prié, il n'a pas répondu à mes prières. Vous voyez, on réduit Dieu à ce qu'on voit. On réduit Dieu, si c'est juste un petit bébé qui vient de naître, il ne va pas pouvoir faire grand-chose pour moi. Vous voyez, le réduire à ce qu'on voit. Deuxième danger, c'est pourquoi on nous le rappelle que c'est un Dieu puissant ? Parce qu'il est naturellement plus facile, en tout cas c'est le cas pour moi, c'est peut-être pas le cas pour vous, mais c'est naturellement pour moi beaucoup plus facile de faire confiance en mes propres forces, aussi dérisoires soient-elles, qu'à la puissance de Dieu. Oui, Dieu puissant, ok, d'accord, mais on essaye quand même de trouver une alternative au cas où ça ne marcherait pas. Et ou alors on essaye de s'adresser à quelque chose d'autre ou à quelqu'un d'autre, trouver une autre solution au cas où. Allons-nous vraiment accepter que Dieu est un Dieu puissant ? Ahaz ne l'a pas accepté.
Vous savez ce qu'il a fait? Lui qui avait besoin d'être délivré, il a préféré aller s'adresser à un autre ennemi qui, en ce temps-là, il était un tout petit peu moins méchant que les premiers, au roi d'Assyrie, pour l'avoir comme appui. Et il a même acheté son appui grâce au trésor qu'il y avait dans le temple et au palais. Quelle différence, les amis, pour notre quotidien de savoir que Dieu puissant est de notre côté. Quel changement ça va faire demain matin quand on va se réveiller et puis qu'on va aller au boulot et quand on va aller rencontrer nos voisins, quand on va aller rencontrer nos amis. Quelle différence ça va faire quand nous allons préparer Noël? La première pour moi, et c'est ce que je veux, la première pour moi de ne pas oublier que c'est un Dieu puissant qui est de mon côté, c'est de m'attendre à lui, de m'attendre à ce qu'il agisse, de l'attendre avec impatience, de faire complètement confiance qu'il agira, ne pas le réduire à ce que je vois, il agira. Et puis, dès le lever du matin et jusqu'à son coucher, de demander, de désirer de tout mon cœur qu'il puisse manifester sa présence et sa puissance. Jésus, Dieu puissant, a lancé cet appel et il le lance aujourd'hui à nous. Il le lance à nous qui sommes ici, à tous ceux qui nous regardent par YouTube, à tous ceux qui veulent l'écouter, l'entendre. Il nous dit, venez à moi, viens à moi. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous le fardeau, et je vous donnerai du repos. Il te lance cet appel tranquillement et il te demande de faire confiance, d'avoir foi en lui. Quand il te dit, viens à moi si tu es fatigué, viens à moi toi qui es fatigué, d'avoir confiance qu'on peut y aller. Parce que sur un seul mot de lui, la tempête qui me menace cessera. Et puis dans nos vies, là où il n'y a pas de solution, comme pour ce père, ce Jairus qui était là à demander l'action de Jésus, qu'il intervienne pour guérir sa fille, et puis on vient lui dire, arrête d'embêter Jésus, c'est fini, il n'y a plus de solution. Il n'y a plus de solution, ta fille est déjà morte. Là où il n'y a plus de solution dans nos vies, de continuer à croire que Dieu est un Dieu puissant, qui est capable même de faire des résurrections. Devant toute impasse, Jésus nous invite à croire, à continuer à croire en lui, parce qu'il est ce Dieu puissant. Et quand tu es menacé, accusé, et peut-être même que tu mérites de recevoir des coups de pierre, comme cette femme adultère qui était là au milieu d'une place avec tous ces accusateurs autour d'elle, quand tu es là, coincé par tes agissements, coincé par le jugement de tous les autres, Jésus vient et il nous délivre. Et il ouvre un chemin de vie. Dieu puissant, il te délivre de toute situation où tu te trouves et il t'ouvre un chemin de vie. Notre texte d'Ésaïe parlait même de joie, de butin, des choses bien matérielles, de moissons, des choses comme ça. Et même pour les choses matérielles de notre vie. Matthieu en a parlé, de toutes nos finances, de toutes les choses. Il nous demande de croire en lui. Et il nous dit, mettez-moi à l'épreuve. Et vous verrez, moi, le Seigneur de l'univers. Vous verrez si je n'ouvre les cieux pour vous. Si je n'ouvre pas pour vous les vannes des cieux. Voyez, rendez compte, les vannes du ciel qui s'ouvrent. Et je vous comblerai de bienfaits. Mes amis, comment allons-nous préparer la fête de Noël? Le prophète Ésaïe nous encourage à ouvrir nos cœurs pour accueillir le Dieu puissant. Croyons en lui. Mettons notre confiance en lui. Il est le Dieu puissant au milieu de nous. Celui qui est venu au milieu de nous, rempli d'amour. C'est son amour qui l'amène. Le texte de Sophonie nous dit ceci. Le Seigneur ton Dieu est au milieu de toi. Le Seigneur ton Dieu est au milieu de toi. Là, il est au milieu de nous. Il est fort. Il t'assure la victoire. Il rayonne de bonheur à cause de toi. Son amour te donne une vie nouvelle
Il pousse des cris joyeux à ton sujet. Que pensez-vous de ces paroles? Est-ce que c'est des paroles du passé, juste qui sont dans la Bible? Mais est-ce que c'est des paroles qui sont pour toi? Oui, ce sont des paroles qui sont pour toi. C'est pour toi que le Seigneur te dit, je suis là au milieu de vous. Je suis là en toi. Je t'assure la victoire parce qu'il est le Dieu puissant. Il rayonne de bonheur. Il pousse des cris de joie à cause de l'amour qu'il a pour chacun de nous. Je vais demander à l'équipe louange de reprendre place. Et je vais vous inviter à juste un petit moment de silence pour nous positionner devant Dieu. L'équipe de louange va nous proposer de prier ensemble. De prier ensemble et des paroles toutes simples qui disent « Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. » Oui, Seigneur, en chantant ces chants, que nous puissions réaliser que son amour, sa puissance et sa présence sont dans notre vie. Alors qu'est-ce que cela va changer? Que nos cœurs soient remplis de louanges pour qui il est, que notre foi soit renouvelée, que nous lui fassions complètement confiance. Il est celui qui est capable de nous faire basculer des ténèbres à la lumière, de la tristesse à la joie, parce qu'il nous aime.